J'ai suivi en direct le discours, donc c'était très intéressant. En tout cas, je pense que avec le président Thiam, vraiment, moi je prie pour son accession au pouvoir en 2025 parce que on sent vraiment qu'il a vraiment envie de changer les choses. Il a un discours apaisant, il a un discours simple que tout le monde peut comprendre. Et on voit un peu l'ambition du leader politique qui a vraiment envie de transformer la Côte d'Ivoire. Donc moi, franchement, je pense que là, les dés sont jetés pour les élections 2025. Donc le PDC vient un peu d'annoncer les couleurs là. Et vraiment, je souhaite que tous les Ivoiriens, en tout cas, se mettent ensemble ou supportent en tout cas leur leader, surtout le président Tidiane Thiam, pour qu'en 2025, il soit au pouvoir et que la Côte d'Ivoire change et que ce soit une nouvelle Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est un peu mon message. Un message, voilà, un message, je dirais, captivant, émouvant, à l'endroit du peuple ivoirien. C'est un vœu, mais qui sera une réalité, car on se rend compte que le régime, qui était habitué à cette façon de faire, attaque, contre-attaque, donc ils étaient bien dans cette posture. Ils attendaient par exemple que l'opposition allait se mettre dans une posture peut-être de trouble, et puis ils vont profiter soit pour reporter, s'il dit, les élections, ou même pour commencer à brimer, arrêter, ou peut-être ça allait être le boycott, comme on l'a fait en 2020, 2015 même pour certains acteurs politiques. Mais cette fois-ci, l'opposition est là et veut participer à tout le processus électoral, mais surtout dans la discipline et aussi la paix. Et ça, le RDR n'aime pas, parce que vous avez peut-être suivi un peu l'actualité ces 2 jours. Il y a la question de la révision de la liste électorale, dont le président a encore parlé. Pour le RDR, ce n'est pas à l'ordre du jour, c'est trop tard. Voilà, février, mars, c'est trop tard, l'élection est déjà arrivée. Mais la loi dit qu'il faut faire ça chaque année. Voilà, et nous espérons que la communauté internationale va pouvoir faire plier donc M. Ouattara et ses sbires qui annoncent déjà leur victoire dès le premier tour. Mais on espère qu'ils vont donc suivre le processus. Et déjà, il y a des acteurs et non des moindres qui sont avec le peuple de Côte d'Ivoire, comme Israël, qui vient d'annoncer la suspension de vente d'armement à la Côte d'Ivoire. C'est le seul pays qui le vendait d'ailleurs, qui vendait des armes à la Côte d'Ivoire. Donc, et tout cela, peut-être vous pouvez avoir une vue. Comment vous voyez cela en perspective, en parlant de 2025, d'octobre 2025? Moi, je pense que déjà, la révision de la liste électorale va se faire. J'y crois fermement parce que déjà, il en va de la crédibilité de l'État ivoirien et du président, en tout cas en place, et de son régime. Il en va de leur crédibilité parce que s'ils ne le font pas, ils jettent déjà le doute sur les élections à venir. Donc je pense que déjà ça va se faire. Surtout que eux, ont vu des déclarations qui ont été faites par certains de leurs, de leurs membres, donnent l'impression que Alassane Ouattara se présenterait aux élections de 2024. Donc déjà pour lui, il faudrait qu'il fasse ses 2025, pardon. Donc déjà, il faut déjà qu'il fasse cette révision-là. Et je pense que ça va se faire parce qu'il en va de leur crédibilité. Donc je pense que ça va se faire malgré tout ce qu'il raconte. Ça va s'imposer et c'est quelque chose de positif. Et tout ça encore, on doit dire merci au président Tidiane Thiam parce qu'il a été vraiment, instrumental, je sais pas comment dire. Il a été fondamental, instrumental. Voilà, c'est ça. Et voilà, je sais pas si ça se dit en français. Voilà, pour que ça se fasse. Donc je pense que ça va se faire en 2025, la révision. Donc il faut que les Ivoiriens s'apprêtent. Comme ça, dès que ça, on reprend en même temps. Voilà, exactement. Ceux qui sont pas encore sur la liste. Donc, je pense que ça va se faire. Et puis, on voit que les choses bougent. Là, vous venez de parler de la suspension de la vente d'armes, c'est ça? Oui. Si je comprends bien. Oui, c'est ça. Oui, de la part d'Israël. Et puis le PPACI qui donne un ultimatum aussi au parti au pouvoir pour l'inscription du nom du président Gbagbo sur la liste. Ah, ok. Donc, en fait, moi, je pense que c'est la meilleure façon de faire parce que on voit que l'opposition est en train de mettre pression. Non seulement l'opposition met la pression en interne, mais il y a aussi une pression à l'international aussi qui est en train d'être faite sur le régime en place. Donc, moi, je trouve que cette stratégie-là, en tout cas de l'opposition, est bien meilleure que ce qu'on a voulu faire en 2020
où en pensant à être violent, finalement, on est arrivé à des pertes en vie humaine et puis ça n'a rien donné. Donc moi, je pense que la stratégie et la pensée, en tout cas, du président Tidiane Thiam, de dire que il faut faire la politique autrement. Franchement, on voit que c'est en train d'être mis en place et déjà on commence à voir les fruits que ça commence à porter en fait. Donc, faut pas qu'on désespère. Moi, je pense qu'il faut pas avoir peur, comme il dit. Il y a beaucoup d'espoir et on espère que 2025, vraiment, on verra des choses différentes en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, madame.